Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais décorer ce joli petit plateau-là que j'ai trouvé, dont il m'intéressait parce qu'il est en acacia. J'aime bien cette couleur-là, un peu foncée, seulement c'est un peu triste. Donc, je vais le décorer avec un motif un peu joyeux. Pour ce plateau, je vais utiliser l'art ornemental. L'art ornemental, ça existe depuis toujours pour décorer les bâtiments, pour décorer les meubles. Il peut y avoir des losanges décorés, il peut y avoir des lacets entrelacés, mais à partir du XVIIe siècle, on a commencé à intégrer des fleurs, notamment les tulipes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à dessiner des tulipes et des œillets pour décorer joliment ce plateau. Vous avez un plateau ou un meuble que vous voulez décorer comme ça. Pour apprendre cet art ornemental, il faut apprendre déjà les bases de certains principes, c'est-à-dire les règles de composition, le mélange des couleurs et le mariage des couleurs et la technique évidemment pour savoir comment les dessiner et comment les peindre. Là aujourd'hui, je vous propose de faire un ornement avec des tulipes et des œillets. On va déjà apprendre à faire ça. Cette semaine, je vais vous apprendre à faire les dessins. Trouver la composition que vous allez faire selon le meuble ou l'objet que vous voulez décorer. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, on va les mettre en couleur et apprendre à décorer tout ça. Donc déjà, moi j'ai mon plateau. Vous pouvez dessiner directement sur le bois. Moi, j'aime pas trop ça parce que comme on va faire des traits pour pouvoir bien disposer les fleurs et toutes les feuilles, souvent on fait des traces sur le bois, on creuse un peu le bois. Moi, je trouve ça un peu difficile. Donc, quand on n'est pas sûr et quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire, moi, je vais le faire sur papier. Donc, j'ai ce papier-là qui rentre exactement en largeur et maintenant je vais découper la longueur. Donc on le place bien, voilà, et ensuite on marque, comme ça on va pouvoir découper ce qu'il y a en trop. Donc là on a exactement un papier qui rentre complètement dans le fond de notre plateau. Maintenant, on va diviser ce papier. Là, le papier fait 38,5 et en largeur, ça fait 29,7. La largeur, on va la diviser en 3 morceaux. Et là, on va le diviser en 5 morceaux. J'ai calculé, donc pour moi, je vais faire des carrés de 7 sur 7. Évidemment, vous allez faire des carrés différents selon la dimension de l'objet à décorer. Donc moi, 7 sur 7, ça va très bien, puisque après, il va rester une petite marge de chaque bord, comme ça on n'aura pas à peindre vraiment tout au bord où c'est un peu difficile. Donc là, si je mets 3 carrés de 7, 3 x 7, 21, qui fait que je vais faire 4,2 à chaque bout, et je vais mettre mes 3 carrés de 7. Voilà. Donc là, on a nos 3. Et ici, dans l'autre sens, comme je vais avoir des carrés de 7 aussi, je vais laisser 1,5 là. Et ensuite, je vais faire des carrés de 7.
tout ça, il n'y aura pas de décoration. Donc là, on va disposer nos fleurs. On va faire des œillets et des tulipes essentiellement, avec quelques feuilles, quelques feuillages au milieu. Donc on va faire une tulipe ici, un œillet, une tulipe, un œillet, une tulipe, un œillet, une tulipe, un œillet, et etc. tout autour. Donc il va suffire de remplir cette partie-là, puisqu'après ça, avec un papier calque, on pourra recopier tout le motif, puisque ça sera exactement la même chose d'un côté ou de l'autre. Donc là maintenant, on va apprendre à dessiner. On va prendre d'abord la tulipe. Donc on va faire une tulipe ici. Elle va être un peu plus haute que large. Donc on va faire déjà des traits. Moi je laisse à peu près 1 cm, comme ça elle va faire 5 sur 7. Ça me semble pas mal comme proportion. Voilà. Ce qui fait que notre tulipe va rentrer ici. Il faut marquer le milieu. Voilà. Et on va venir arrondir la tulipe jusqu'au milieu. Et là, on va repartir de ce côté-là. Comme ça, on a formé déjà notre bas. Vous pouvez le faire monter un petit peu plus ou un petit peu moins, ça c'est comme vous le désirez. Là, ça va creuser un petit peu pour donner une jolie forme, et ici, le bout va revenir comme ça. Dans l'art ornemental, chaque objet est à peu près symétrique et sont à peu près pareils. Voilà. Donc on a déjà fait le contour extérieur de la tulipe. Ensuite, on va prendre le milieu ici aussi. Et là, on va faire une pétale. Au départ, je vais vous montrer des formes toutes simples. Et après, c'est à vous de les décorer autrement et de faire progresser votre dessin. Là, c'est le plus simple. Et ensuite, on va venir finir cette pétale. Et ensuite, on peut faire des petites pétales à l'arrière. Et comme ça, on a une jolie tulipe. Alors c'est sûr que là, c'est pas très joli, pas très spectaculaire, mais vous allez voir, un des points importants, c'est la mise en couleur de dessin que nous allons faire, comment nous allons décorer cette tulipe là. Là, je vous montre uniquement pour former la fleur. Ensuite, on va faire un œillet. On marque le centre du carré. Et ensuite, vous venez faire un cercle. Donc moi, j'ai fait un cercle de rayons de 3, donc de 6 de diamètre. Là, j'ai fait un cercle et la pensée va se retrouver dans ce cercle. Il faut faire attention puisque là, il va falloir qu'elle soit de travers.
plusieurs morceaux. Donc là, moi, je vais le rapporter à cette diagonale-là. Comme ça, j'ai un repère. Et ensuite, on va faire le plus haut. Comme ça, on a partagé notre fleur en 5 pétales. Voilà, on a notre pensée qui est formée. Alors comme tout à l'heure, c'est pas très joli comme ça, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, c'est la décoration, c'est le choix des couleurs et c'est les motifs qu'on va mettre dedans qui va faire le dessin spectaculaire. Là, ce qui est important, c'est que le motif est très facile à créer et qu'après, ça fait son effet. Là, on peut, si on veut, rajouter des petites feuilles. Je vais le repasser au feutre pour que vous le voyez bien. Voilà mes 2 fleurs. Je vais finir les 2 autres fleurs qui restent ici. Et ensuite, on apprendra à faire le centre avec toute la végétation. Voilà, j'ai terminé mon quart de fleurs. Donc vous voyez, j'ai fait une tulipe, un œillet, une tulipe, un œillet. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas très droit, s'il y a des ratures, puisqu'après on va le passer à la peinture et vous allez voir qu'on va pouvoir tout arranger. C'est juste pour placer les fleurs comme ça sur le quart de ce dessin. Donc là maintenant on va finir de décorer.
Notre composition est faite. Donc peut-être que vous voyez là, c'est là où vous vous rendez compte que peut-être que là c'est un peu grand. Là non plus, ça ne sert à rien de mettre ça. Ça remplissait un petit peu trop, donc je vais l'enlever. Alors, je prends une feuille de papier calque que je vais poser le long de mon papier. Je vais décalquer le quart, comme ça j'aurai plus qu'à le reporter sur le plateau. Voilà, j'ai décalqué mon dessin que j'avais là, vous voyez, je l'ai décalqué. Donc maintenant, comment on va faire? On a le plateau. Donc on sait qu'à chaque fois, c'est pile dans le coin, puisqu'on a posé notre calque bien le long de la feuille blanche qui était à la dimension fond du plateau. Comme mon bois est assez foncé, ce que je vais utiliser, c'est un papier carbone blanc. Et on marque là. Vous voyez, ça va bien se voir. Alors que le papier carbone noir se voit beaucoup moins bien. Donc, privilégiez du papier carbone blanc. Voyez, on a dessiné nos fleurs. Maintenant, il suffit de tourner et le mettre dans ce sens-là. On le met bien au bord, c'est bien centré. On va faire juste cette partie-là sans levier. J'ai fait la moitié. Et maintenant, je vais décalquer exactement de la même façon de l'autre côté. Donc, il faut faire bien attention. Là, je le mets évidemment la tulipe, il n'y aura pas besoin de la faire. Donc, plus ça va aller, moins on va faire de dessin. Là, on va faire juste ces 3 fleurs-là. Et le dernier, on ne fera que ces 2 fleurs-là. Voilà, le dessin est terminé. Ça remplit tout le fond du plateau. Donc là maintenant, on va laisser comme ça. Et la prochaine vidéo, je vous montrerai comment le mettre en couleur, les peindre et mettre des petits motifs dessus pour que ça soit très décoratif. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage sur les motifs d'ornement. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils et du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie vraiment pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune exploration créative et surtout pour la mise en couleur de ce joli petit motif ornemental. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.